c'est chaud, hein. C'est beau et c'est chaud. J'adore. Au fait, merci de votre fidélité à TV Sud Provence. Une nouvelle fois, on balade, on baroule, on se promène. Nous voilà au Palais des Sports de Marseille pour une découverte, une nouvelle découverte d'une activité sportive étonnante. La danse. Alors bon, moi je fais ce que je peux. Jamais été très bon avec mon corps. J'ai toujours eu du mal avec celui-ci. En revanche, regardez ça, eux, alors, oh là là, c'est impressionnant. Mais ce sont des sportifs, ce sont des athlètes de haut niveau. L'Open international de Marseille qui réunit je ne sais pas combien de nationalités. On fait le tour du monde, hein. Il n'y a pas simplement des Européennes et des Européens, mais il y a des gens venus du monde entier. À peu près 200 couples, c'est énorme sur 2 jours. Et la discipline, le style de danse qui est mis en avant, c'est la danse latine. Immersion, j'aime bien ce mot, j'arrête pas de le dire. Immersion donc dans ce nouveau monde, la danse artistique. C'est parti. Stéphane, un petit point, un petit bilan, même si ça commence à peine ou on est à la première journée, comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, vous voyez, il commence à avoir du monde. On attend encore beaucoup plus ce soir pour encourager tous ces compétiteurs et ces spectateurs qui vont venir, quoi. Quelle est la place de cet événement dans le calendrier des compétitions de danse au niveau national? Donc il y a 5 à 6 compétitions en France par an, donc, dont une Marseille qui est organisée tous les ans au mois de mars. Combien de compétiteurs? Alors on accueillera 180 couples pendant le week-end, donc 360 participants. De l'Europe entière, du monde entier? De l'Europe, du monde, donc on a plusieurs pays. On va penser par bien sûr la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Serbie, la Russie, le Portugal. Faire le tour du monde pendant 2 jours à Marseille. Alors si je regarde le programme, Open Latine Standard, c'est quoi? Ça signifie quoi au niveau du style de danse? Alors la danse, elle se décompose en 2 parties. La première, tout ce qui est latine. Donc les danses comme le cha-cha, la rumba, le jive et la samba. Je sais danser aucune de ces danses précédemment citées. Hein. Et les standards, le quick step, le foxtrot, la valse viennoise, la valse lente et le tango. Voilà. Ça fait beaucoup de disciplines. Ça fait énormément de disciplines, oui. Alors, ça nous donne l'occasion aussi de nous intéresser sur l'état de santé de la danse dans notre bonne et belle ville de Marseille. D'abord, votre association se porte comment? Écoutez, elle se porte pas si mal que ça, surtout qu'avec l'émission Danse avec les stars, ça rajeunit un peu le... Ah, les gens ont envie de danser. Et oui, ça les attire, quoi. Cette émission, on ne peut pas dire que ça nous aide. Vous avez combien d'adhérentes et d'adhérents au sein de votre association à Marseille? Oh, un peu moins d'une centaine, on approche quand même la centaine. Voilà. Et ça va de 7 à 77 ans, comme on dit parfois? C'est ça, exactement. Même un peu, voilà, c'est ça, 7-77 ans. Alors, compétition internationale, évidemment, étant français, je suis un peu chauvin comme tous les Français. Les Français sont classés comment? On a un bon niveau? Eh bien, écoutez, alors aujourd'hui il n'est pas présent, mais on a un très très bon couple qui est 2e au rang mondial. Ah, je savais pas. Voilà. Il a l'habitude de venir chaque année ici. Malheureusement, il a été sollicité sur une autre compétition qui a lieu le même jour, mais on a un très très bon Français, Charles-Guillaume Schmitt, qui fait partie des meilleurs. Ça, c'est pour les couleurs tricolores et pour les couleurs de la cité phocéenne. Il y a quelqu'un qu'il va falloir, ou un couple qu'il va falloir regarder précisément durant ces 2 jours? Ben écoutez, moi je parierais sur notre couple de Marseille, hein, qui vient de Marseille, Eva et Théo, qui sont un jeune couple bien prometteur. Encore une précision, parce qu'on n'a pas, et c'est bien normal, des spécialistes de l'autre côté du petit écran. Donc, on fait une danse, on exécute une danse, et tout autour, là, il y a des juges. Oui, exactement. Donc tous les juges, ils vont noter la qualité de danse de chaque couple, et éventuellement sur chaque
danses. Ça veut dire que la latine, comme je disais, elle regroupe 5 danses. Donc chaque danse, c'est noté, et le corps, la gestuelle, la rythmique, le truc la plus important. Est-ce que chaque juge a un couple en ligne de mire ou est-ce que chaque juge a une spécificité? Non, chaque juge doit regarder tous les couples et toutes les spécificités. C'est un travail de dingue que celui de juge. Ben oui, donc c'est pour ça que les premières parties qualificatives, c'est juste une sélection des couples au prochain tour. Et à la finale, là, ils vont pouvoir bien décortiquer le travail de chaque couple. Et puis c'est moderne parce qu'on les voit avec des petites tablettes. Exactement, première année en France et à Marseille, tablette, ça évite le papier et les grosses erreurs. Bon, j'entends que ça parle, Steph, c'est que vous devez y retourner. C'est ça, exactement, voilà. Merci à vous de nous avoir un petit peu éclairé sur cette discipline qu'on découvre aujourd'hui sur TV Sud Provence et évidemment, on va continuer. Merci Steph. Merci beaucoup.